Titre 2 points, 2 heures de marche. Il marche dans cette neige sans forme. Elle ne se voit pas. Elle est verte, verte comme le gazon de la neige. Un soleil radieux, odieux l'accompagnera tout au long de ce voyage. Cette marche. À destination, sa destinée, il se couchera sur fond de lili douillet. Mais parlons pour parler, on parle ici du soleil et non du marcheur. Mais pourquoi marche-t-il? Il n'en sait rien, rien à la tête. Il marche dans cette île par instinct civil. La température est d'une chaleur certaine, comme les centaines de peurs climatiques étiques. Senti qu'à la tête, ni mitaine à la main, il déambule vers sa douce rousse, qui n'est même pas rousse. Telle est la destination du marcheur qui marche. Mais pourquoi marche-t-il? Lorsque son vélo repose sitôt au café dans l'entrée du matin, il n'en sait rien, rien dans la tête. Un idée fixe fixé au plafond de sa tête qui lui dit que la saison est terminée, nez pointu, nez barbouillé. Il marche donc, le soleil dans le dos rémi, sa douce droite devant lui, son texte dans la main qui lui, l'autre dans la poche de nuit. Le bipède poursuit sa course, sa route, son univers se mute, se bute au flux humain du centre-ville. Zigzagant entre les parcomètres et les lumières de sa ville, on me dit bonjour, monsieur. Ah, tiens, la belle journée le rend heureux, joyeux. Mais trêve de remarques anecdotiques. Inlassablement, il poursuit son chemin urbain. Le temps avance avec lui, lui qui marche. Il le poursuit suivant une asymptote. Mode, botte, rotte, pote. Pas facile de rimer avec asymptote. Il n'y a pas que son environnement qui mute. Mutation. Le temps change d'ambiance, car Giorgio tamise et les lumières, n'éclairant que ce qui dépasse, passe montagne. C'est le temps de la turque. Après un certain temps certain, le marcheur comprend enfin pourquoi il marche. Il déambule pour prendre le temps de voir sa voie, de voir les détails tailles, de voir 100 000 mains d'humains liées immobiles dans sa mobile de billes, d'être retourné chez lui sans voyager, de voir y voir des instants uniques, de voir y voir Molson lumière tombante, de voir y voir nu un château des vertus, de voir y voir un garde qui rit des enfants. Les images de mages sont millions de visions. Le marcheur qui marche ne peut tout voir, tout revoir. Il écrit sans cesse, sans regarder. Entre deux phases rases et deux inspirations, ions, il regarde se transformer son univers vert en vert. Le temps de la marche approche à grands pas. Pas de loup. Chaque pas le rapproche proche du porche de l'infinité. Le temps du marcheur s'achève ainsi va la vie. Il se récrit, se rétrécit pour en faire une hérésie, une poésie. Enfin, j'arrive, j'ouvre la porte et je dis bonjour, ma belle. Mais personne que lorsque je sonne résonne. Il ne me reste plus qu'à attendre, tendrement.